Si je devais repartir de zéro après 3 ans que j'ai travaillé en Suisse, là, je vous raconte étape par étape, les gars. Numéro 1, il vous faut 2 ans d'expérience minimum dans votre domaine. Tout le monde rêve d'aller bosser là-bas. Mais qu'est-ce que tu apportes à ce merveilleux pays capitaliste? Moi, je suis infirmier. Bah, tu as bossé 2 ans aux urgences, 2 ans en réanimation, 2 ans en psychiatrie. J'en sais rien, tu te débrouilles, d'accord? Donc après ces 2 années, il faut bien s'entendre avec son chef, les gars. Vous commencez pas, vous n'êtes pas embrouillé, vous avez frappé personne, d'accord? Les Suisses, ils appellent les référents, donc ils vont appeler ton chef, d'accord? Donc ton chef, tu y vas, tu le bien, tu le suis pour qu'il t'aime bien, pour qu'il te donne une lettre de recommandation et que quand ton employeur suisse il va l'appeler, parce qu'il va l'appeler, gros, cherche pas, hein, commence pas à mettre le numéro de ta grand-mère, mon gars, ça marchera pas. Donc tu t'arranges pour lui prévenir, je suis un salarié irréprochable, je suis un mec super. Dis-lui, s'il te plaît. T'as fait tes 2 ans, tu t'es mis bien avec ton employeur, etc. D'accord, tu t'en t'es bien entendu, y a pas eu de galère. Tu refais ton putain de CV, mec. Tu vas sur Canva, gros. Le Suisse, il aime bien ce qui est sobre, d'accord. C'est un espèce de traditionnaliste, le mec, ça n'a pas besoin de nous montrer ton côté atypique, mon cher ami. Donc il te faut une photo obligatoire, CV simple, structuré, avec tout ce qu'il faut dedans, je vais te raconter. Tu peux faire 2 pages, oui, si tu as 15 ans d'expérience, bien sûr, tu peux faire 2 pages, mais tu peux aussi faire juste une seule page, d'accord. Donc tu mets évidemment nom, prénom, tu pas obligé de mettre aussi gros, tu mets ton métier en énorme, ok, ici. Numéro de téléphone, il te faut ton numéro de téléphone suisse ou un numéro de téléphone avec +33 pour qu'il puisse t'appeler, tu vois, parce que c'est pas le même réseau, t'as compris. Adresse, évidemment, tu mets une adresse en frontière suisse ou en Suisse carrément. Oui, oui, en Suisse carrément. Mon gars, tu trouves une auberge de jeunesse ou tu trouves un Airbnb, je sais pas quoi, tu mets l'adresse de là-bas, gros, d'accord. Ça, c'est trop important, mec. Les expériences en premier. Donc, ton travail, de telle année à telle année, j'ai bossé là, etc. Ensuite, tu peux mettre tes références directement en dessous le job que tu as fait, tu vois. Ou alors, carrément, tu les mets à la fin. Moi, je préfère les mettre à la fin. Ensuite, tu mets tes diplômes que tu convertis en diplôme suisse. Donc, tu sais chercher l'équivalent pour pas que le mec il aille chercher 15 plombes. Et derrière, tu mets compétences qualité. Et au fond, surtout, tu mets des références, mec. Les références, c'est-à-dire son numéro de téléphone, c'est qui, son nom, son prénom et son mail. Un truc trop important, mec, parce qu'ils appellent tout le temps. T'as pas besoin de faire une folie. Tu mets ta photo, tu fais ce que je te dis là. Simple. Tu fais une page. Si tu peux faire une page, t'en fais 2 si tu dois en faire 2. En tout cas, sur Canva, c'est la manière la plus facile de faire un CV. Tu verras, un test, c'est trop facile. Je pense pas qu'il faut partir trop dans des délires extrêmes comme ça, mais bon, après, pourquoi pas. Mais je préfère faire un truc traditionnel. Moi, il me semble, en tout cas, de mon point de vue, que le Suisse, il aime bien le délire un peu traditionnaliste, quoi. Voilà. Si tu veux aller bosser là-bas, si tu veux gagner 6000 balles, si tu veux doubler, voire tripler ton salaire, mec, n'hésite pas à checker le lien en description si ça t'intéresse. T'as fait ton CV, t'as fait ta lettre de motivation. Évidemment, tu restes dans ton job, hein. Tu continues de bosser pendant que tu prépares ça, d'accord. C'est important aussi d'être en cours de travail. Ça, il aime bien le Suisse, que tu t'es jamais arrêté. Quand t'es un bon esclave qui a toujours travaillé, ça, il aime bien. Surtout les RH, ils aiment bien ça. Ensuite, offensive, donc c'est-à-dire que là, tu attaques comme un dégénéré. C'est quoi attaquer comme un dégénéré? C'est-à-dire que il y a une horde, mec, en Europe et dans le monde qui veulent travailler en Suisse. Donc c'est-à-dire que tu as des piles de CV, gros, ils savent plus qu'en foutre les Suisses, les CV. Il y a trop de CV qui arrivent. Chope les endroits où tu veux essayer de bosser, d'accord. Donc je vais te montrer après. Il faut que tu chopes les entreprises qui parlent français, si tu veux parler français, donc Vaud, Valais, etc., qui sont dans ta branche d'activité. Donc ces boîtes-là, tu essaies de réunir toutes les boîtes que tu peux dans ton domaine, là où tu penses que tu vas pouvoir bosser. Tu envoies le CV, ok. Tu attends 1 à 2 semaines, CV, lettre de motivation pour chaque boîte. Donc tu as tout bien classifié, tu bosses encore. Et tu harcèles les gens. C'est la technique du harcèlement, c'est la technique du viking, c'est la technique du clochard, les gars, d'accord. La technique, c'est bulldozer, d'accord. T'arrives avec ton char d'assaut, là. Tu les relances, tu les relances. Moi, j'ai fait ça, j'ai envoyé 50 CV en tant qu'infirmier. Si ça fonctionne pour toi, magnifique. Donc, tu as réussi à avoir un job, tu as un entretien. L'entretien, c'est très simple ce que tu dois dire, c'est je veux m'installer en Suisse, j'aime pas la France, j'en ai plein le cul. Je sais que là-bas, c'est plus carré, il y a plus de méritocratie. Bref, tu sors les arguments, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les argumentaires, et c'est un argumentaire vrai, parce que de toute façon, en France, c'est tellement la misère, frérot, entre les conditions de travail, le salaire, le pays qui part en dégénérescence complète, la violence, enfin bref, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. C'est bon, je vais pas te faire un dessin, tu sais très bien de quoi je parle. Donc tu vas savoir argumenter là-dessus, hein. Pourquoi tu veux t'installer en Suisse? Parce que c'est propre, parce que c'est encore le seul bastion civilisé de l'Occident. Bref, tu te démerdes. De toute façon, les motivations, elles sont, moi, elles me paraissent assez simples, hein. T'as balancé les CV, t'es en France, t'as continué à bosser, etc. C'est bon. Pas de bol, zéro entretien, zéro retour, tout le monde s'en fout de toi, ils s'en foutent de toi. C'est là où tout le monde abandonne généralement. La deuxième technique, il faut que tu ailles directement sur place harceler les boîtes que tu as repérées. Oubliez complètement Genève, d'accord? Genève, les gars, vous oubliez. Carnet-Voltaire, Saint-Jules, tout ce bordel là, tout ce bordel, ciao, bye. C'est pas là-bas que vous êtes trouvé de job, c'est trop saturé, mec, tu penses bien. Regarde la gueule de Genève, où est-ce que c'est placé? Les conditions de travail, c'est hardcore, ils peuvent te dégager trop rapidement, mon gars, par rapport au reste de la Suisse. Là-bas, c'est le pire. Genève, c'est le... C'est Satan, les gars! Genève, c'est Satan! Non, mais voilà, Genève, c'est chaud, j'ai eu des histoires, je vous raconterai plus tard. Ton nom,
récemment publié Évian-les-Bains, Saint-Guingolf. Pourquoi? Parce que Évian-Lausanne, tu as un bateau. Donc tu as la ligne N1, c'est la CGN qui fait ça, ok? Le N2, le problème du N2, c'est qu'il est plus long que le N1, d'accord? Bon, alors évidemment, tu as aussi Ivoire-Nyon. Les gars, ça aussi, c'est un cheat code. Les gars, je vous balance des pépites, hein. Il y a un hôpital à Nyon. Si vous arrivez à habiter à Ivoire, vous allez faire Ivoire-Nyon, les gars, vous avez une vie de rêve, hein, d'accord? Ça, c'est un cheat code, personne ne vous dit. Mais... Donc le N1, c'est le plus rapide, c'est celui-là que tu dois faire, d'accord? Habiter à Thonon, moi je trouve que c'est pas bon parce que c'est trop long, et là, vu quand on est des frontaliers, on a besoin de bombarder sa race. Quand tu seras frontalier, tu vois, tu pourras partir du coup le bateau de 5h30, t'arrives à 6h05, et le temps d'arriver, t'arrives largement à ton job à l'heure. T'as un autre bateau là-bas à 6h25, 6h55, etc. Donc tu vois, ça c'est tous les allées qui permettent de faire un Évian-Lausanne, et le soir, et Lausanne-Évian le soir, tu as tes horaires ici, ok? Ce qui permet d'avoir ta meilleure des vies, d'accord, quand tu seras frontalier. Tu peux toujours prendre le bateau pour te rendre à aller bosser. Et si tu as un problème de bateau, 66 km, alors ouais, c'est relou, d'accord, mais du coup, tu gardes toujours ces deux options de pouvoir te dire, je vais en bateau, je vais en voiture, je vais en moto. Tu vois, moi, le meilleur des cheat codes, c'est vraiment Évian-les-Bains. En plus, une petite ville sympa, t'as une petite salle de sport, t'as les thermes et tout. Pour moi, c'est le top ici. Ça te dirait pas d'avoir un gros salaire là, comme ça, tu peux réaliser tous tes projets les plus fous, l'ami? Moi, je suis passé par là, j'ai déjà fait toutes les erreurs. Je fais un programme personnalisé, simple, carré, rapide. Tu auras ton job facilement. Comme ça, tu vas pouvoir réaliser tes rêves, mon gars. Ce serait pas beau avec un gros salaire là? Check le lien en description. T'as pas eu de réponse à tes CV. T'as pas eu de réponse à tes 200 envois de CV, ma technique du harcèlement, tu n'as pas eu de réponse. Donc t'es super vénère, d'accord? Tu es en colère. Qu'est-ce que tu fais? Si t'as des thunes, mec, déjà tu poses des vacances. Tu poses une semaine de vacances, voire même 2 semaines de vacances. Tu mets des sous de côté. Tu vas t'installer directement, frérot, à Lausanne. Tu loues un Airbnb, frérot, pendant une semaine. Postule, pareil, les mêmes boîtes que t'as harcelées, tu revas les voir, mais dans direct ce coup-ci avec ton CV à la main. Tu te déplaces et tu te déplaces. Et tu te prends des vents et tu te prends des vents. Ça, c'est la première approche, d'accord, pour choper du job. Si t'as pas assez de thunes pour faire ce que je te dis, parce qu'Airbnb, frérot, à Lausanne, c'est cher, hein. Ou même une chambre, c'est super cher. Ce qu'il faut faire sinon, en plan B, c'est tu te fous à la frontière à Évian, et ce que tu vas faire, c'est que tu prends ton Airbnb là, à Évian-les-Bains, et tu prends le bateau, il est cher aussi, le bateau et la voiture. Ok, donc ça, c'est vraiment si t'es en mode, voilà, si t'as un moins de thunes, etc. Évidemment, avant de faire tes petites vacances ici, t'as tout prévu, hein, les adresses, les noms des boîtes, le nom des mecs, le nom des RH, t'as tout vu déjà psychologiquement, tu t'étais préparé déjà à tout ça. Donc t'es prêt à aller postuler comme un cinglé, comme un malade. Après, si t'as encore moins de thunes, c'est carrément la van life, quoi. Tu prends ton camion aménagé, tu te fous à Lausanne, CV et tout machin, et tu squattes sur place directement pendant une semaine, frérot, c'est le top. Alors je te donne des petits spots là qu'il y a que j'aime bien, moi c'est Tour de Sauve-Belin, putain les mecs ils vont me cracher la gueule tous les van lifers qui squattent là-bas. Parking Signal, il s'appelle, c'est un parking PLD. Donc là t'as un parking mon vieux. Là, tu peux squatter avec ton van. Voilà, voilà. Donc, c'est un parking qui est là. Bon, moi, ils ont rajouté des trucs. Mais bon, bref, t'as des chiottes qui sont juste là. Tu te fous ici, t'as des chiottes. Et voilà. Comme ça, ouais, tu vois, t'avais des camions. Bah, d'ailleurs, moi, il y avait le mien ici. Je dormais souvent ici. Donc, toi, t'as des vannes, etc. Et ici, tu peux te caler. Regarde ça. Eh oui, les petits coquins. Ah oui, je m'en rappelle quand il était là, lui. C'était en 2022. Bah, ouais, tu vois. Je suis pas là, moi, par hasard. Je pas mon camion. Eh non, les mecs. Eh non. Voilà. Donc, tu passes là. Et ensuite, ici, t'as ton chiotte. Regarde ça. Voilà. T'as un WC là. Ok? Voilà, premier cheat code. Comme ça, si t'es en mode van life, là c'est le top. T'es en plein centre de Lausanne, mec. Le métro, il est pas très loin. Non, franchement, t'es bien. C'est un bon spot. Là, t'es vraiment bien. Tu prends ton métro et tu peux te déplacer partout si tu veux. Après, t'as plein d'autres spots, hein. Tu regardes sur Park Fortnite, tu sais, tu connais. Tu regardes sur Park Fortnite et puis là, pareil, t'as des places de parking dans tous les sens. Tu vas trouver ton bonheur, hein, frérot, d'accord? Tous ceux qui sont des clochards de la van life, du camping-car, etc., vous avez tout à gagner à venir avec votre camping-car, hein. Vous voulez vraiment optimiser vos chances, faut, voilà, vous faites un camion aménagé. Il y en a plein. Moi, j'avais des collègues infirmières là. Elle dormait dans son kangou, la meuf. Elle dormait dans son kangou. Elle était vacataire ou intérimaire. Elle s'en battait les couilles. Elle est là, elle dormait jour, nuit dans son camion. Elle prenait sa douche directement à l'hosto. Et elle bossait. Elle faisait son taf. Et c'est tout. Elle gagnait des thunes comme ça pour se libérer, tu vois. Bon. Si tu n'y arrives toujours pas, je te donne encore une autre solution derrière. C'est se rendre disponible tout de suite. Donc, c'est bon, ça fait 6 mois que tu cherches, ça fait des mois que tu cherches, t'en peux plus, t'as pas trouvé. Tu vas te faire virer de ton chef en France, d'accord? Tu vas te faire virer, tu vas lui dire, ouais, moi je vais bosser en Suisse, etc. Est-ce que s'il te plaît, tu peux m'aider? Donc, soit tu fais un licenciement à l'amiable, voilà. Mais tu te fais pas virer salement parce qu'il va appeler ton ancien employeur, hein. Donc, limite, tu te démissionnes, quoi, s'il faut. Ce que tu vas faire maintenant, c'est tu te pointes directement, comme je t'ai dit, soit l'Airbnb sur place, l'Airbnb à Évian ou dans ton van. Évidemment, l'idéal est le van, ou même tu t'en fous, tu aménages un kangou, tu aménages un partenaire, tu vois, un truc simple, et tu te mets sur place. Là-bas, tu vas arrêter d'envoyer des CV dans les sociétés. Ce que tu vas faire maintenant, c'est faire le tour des agences intérim. Fais le tour des agences intérim. Alors, je te montre. Regarde, t'as à Lausanne, Adecco, ressources humaines, des recruteurs ici, One Placement, Adecco machin, Manpower, là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Carrière Plus, ici, OK Job, ici, Elite Intérim, il y en a partout, voilà. Là, tu te pousses avec ton camtar et tu fais le tour des agences. Tu expliques ton dossier, ton machin, ton truc, tu leur donnes tout et tu commences à bosser avec eux dans une auberge jeunesse, etc. pour le moment, mais tu vas t'installer en Suisse, tu veux t'installer en Suisse, etc. Tu cherches un travail, blablabla, et ils vont commencer à te trouver des premières missions, tu vas commencer à ramener du cash.
Si t'es encore là, l'ami, c'est que ça t'intéresse. Tu peux passer un appel avec moi, mec, en description, d'accord? C'est un appel gratuit pour voir si la Suisse est intéressant dans ton cas. J'ai passé 3 ans là-bas, donc j'ai vu pas mal de gens faire des erreurs, des conneries, moi le premier. Je te propose de m'appeler, d'accord? Donc tu verras le lien, il est en description si tu veux me contacter. C'est un appel gratuit, on fait le point ensemble de ta situation pour voir si la Suisse est la bonne chose pour toi, si elle va te permettre d'avancer peut-être sur des projets, de changer de vie. C'est un tremplin pour bon nombre de personnes, les salaires sont assez extraordinaires, voir si ça peut matcher avec ta situation pour avoir ta meilleure vie. Tu vas pouvoir le trouver, gagner 5-6 000 balles, bosser un temps pour ensuite se barrer, faire autre chose, de l'entrepreneuriat ou je sais pas c'est quoi tes projets, mec. Check le lien en description, on s'appelle toi et moi en fonction de ta situation. Si ça peut être un bon plan pour toi, je propose un plan personnalisé de A à Z. C'est simple, rapide. J'ai fait toutes les erreurs déjà dans le passé. J'ai vu des gens faire plein d'erreurs. Donc avec moi, ce sera précis, simple et carré. Tu auras une trame, une liste directement de choses à faire pour atteindre directement plus rapidement l'objectif de faire des gros sous, mec. Hein, bien sûr. Bon allez, je vous fais des bisous les gars. À plus. Ciao.